Salut tout le monde, c'est Monsieur Kazitra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire une différence entre filaire et non filaire. Alors là, on est avec un exemple d'une souris gamer filaire Corsair M55. Bon, elle coûte 30 balles au lieu de 40 balles. Avec 16 000 dpi, si je dis pas de bêtises, avec nombre de boutons programmables 6. Bien à mon filaire. La différence, bon, on a capteur optique OK, utilisation gamer, autonomie illimitée, c'est-à-dire en gros, il n'y a pas de... En gros, ce que ça veut dire automatiquement illimité, ça veut dire pas besoin de recharger la souris puisque c'est branché directement et ça évite justement de tout le temps recharger la batterie de votre souris puisque pas besoin en filaire. Après, le gros souci de certaines souris filaires, c'est que vous ne pouvez pas modifier le DPI automatiquement sur la souris. Vous êtes obligé de faire avec un logiciel propriétaire plus le RGB. Et ça va être problématique parce que ça va utiliser éventuellement un petit peu sur le processeur, voire même plus selon ce qu'il y a derrière en fait dans le logiciel propriétaire. C'est pour ça que je trouve ça un peu dommage. Après, il faut avoir une souris sans fil gamer qui n'a pas de... logiciel propriétaire mais qui te laisse la possibilité de régler derrière la souris le DPI et le taux de rafraîchissement de la vitesse de la souris. Qu'est-ce que c'est un taux de rafraîchissement? Je vais vous expliquer avec celle que j'utilise. La Zowie EC2CW, c'est une souris bien évidemment e-sport sans fil mais qui peut être aussi jouée en filaire puisque vous avez le câble plus bien évidemment. Je vais faire un exemple. Ici vous avez deux possibilités. Vous avez tout simplement le capteur ici qui va récepter le signal de votre souris. Donc là, vous avez un capteur en rouge là, qui va récepter le signal ici. Donc vu que le grand capteur va faire, oh bah tiens, la souris m'a demandé de reconnaître, hop, le capteur a bien reconnu la souris. C'est un capteur optique performant. Donc vous aurez que 99% de faible latence. Donc c'est vraiment énorme quand même. Certes, certains vont dire je préfère être en filaire parce que j'ai 100% de chance d'avoir zéro latence, mais quand même 99% faible latence, c'est imperceptible, c'est-à-dire en gros tu ne vas pas te percevoir puisque vraiment c'est une faible latence, mais une faible, hein, du pipi, ça, hein, quand je dis ça, franchement énorme. Après, bien évidemment, si tu veux pas vraiment jouer en mode sans fil, tu as la possibilité d'avoir justement le câble derrière qui est fourni, justement qui est branché justement sur ce capteur là. Personnellement, moi j'ai mon câble qui est branché sur le capteur, sinon il n'est pas alimenté. Donc le câble, tu peux, ce qui permet d'alimenter le grand capteur, bah, tu peux le débrancher et le brancher directement sur la souris. Et voilà, tu es en filaire. Après, tu as le petit truc vraiment à l'ancienne. Les anciens peuvent vous le confirmer. Vous avez ce petit truc USB que vous branchez derrière l'ordi. Tu le mets vers la gauche, la souris, hop, elle reconnaît, hop, t'as pas besoin du grand capteur, hop, la souris reconnaît, nanana. Mais le gros problème, on sait bien, ici, tu peux avoir un paire de signal. C'est pour ça que c'est conseillé, si tu veux jouer en sans fil, d'avoir le grand capteur pour avoir tout le signal de la souris correctement. Bien évidemment, pour le grand capteur, il faut quand même qu'il soit 1 mètre de ton tapis en termes de distance. Il ne faut pas qu'il soit trop loin. S'il est trop loin, bah, tu vas avoir des problèmes de signal de la souris. Très important. Le taux de rafraîchissement de la souris, comme j'ai précisé ici, tu peux aller jusqu'à, je fais un exemple, au petit taux de rafraîchissement qui veut dire lent. Un peu beaucoup mieux, donc ça sent. Et là, le truc supersonique, 1000 et 1 milliseconde de temps de réponse. Le DPI de base, vous êtes en, si je dis pas de bêtises, en 400 quelque chose. Après, 800, 1600 et 1300. Je crois qu'il y a des couleurs. C'est expliqué sur le... Si vous avez la souris, vous avez bien évidemment un papier qui vous explique de tout au détail. Voilà, j'essaie d'expliquer plus simplement. Je me prends pas la tête. Sinon, ça va être du blablabla. Voilà. Moi, personnellement, je suis au maximum de la souris. Après, il faudra régler en jeu la bonne sensibilité selon ce que tu fais avec la souris. Certes, l'avantage en sans fil, tu n'es pas emmerdé par le câble. Parce que ça peut arriver en filaire que tu peux avoir ton câble qui est bloqué par le piote et c'est chiant. Tu te dis merde, tu
Tu vois, plein de soufflements et de agacement. C'est vrai que c'est pas évident, mais une souris, bonne souris sans fil, ça coûte quand même la peau du cul un peu quand même. Après, si tu veux une sans fil, mais justement pour de la bureautique, tu peux en trouver une pas trop chère. Ça peut te suivre pour ton utilisation bureautique. Mais si tu es un gamer et tu veux perfectionner, essayer de casser des culs, voilà, on dit comme ça avec un beaucoup d'humour ici, tu prends une souris de bonne qualité. Certes, c'est un coût, mais tu seras pas déçu. C'est pareil, si tu veux vraiment pour autre, c'est-à-dire qualité audio, que ce soit oreille ou micro, ça demande beaucoup en termes de, bien évidemment, de budget. Il faut vraiment prendre du temps, etc. Après, si vous voulez vraiment avoir un prix plus intéressant, les filaires, c'est plus intéressant pour une personne qui veut juste jouer et qui veut juste, tranquille, sans se prendre la tête. Voilà. Et après, le souci, c'est que tu peux avoir une obligation de régler le DPI ou autre par un logiciel propriétaire, c'est-à-dire plus ce logiciel propriétaire et également plus de processus en arrière-plan sur ton processeur, alors que bien évidemment, de base, tu as fait justement but de cette config pour du gaming, un peu de vidéo par-ci par-là si tu es créateur de contenu ou petite créatrice de contenu et que tu veux pas avoir 36 000 processus en arrière-plan qui emmerdent justement selon ce que tu fais. Même si tu fais de l'optimisation Windows, etc., tu as envie vraiment d'avoir le plus minimaliste en termes de trucs en arrière-plan. Moi, personnellement, j'ai ma GoXLR, le truc qui sert le son pour aider, la GoXLR, et l'application GoXLR. Voilà, rien de compliqué. Mais après, si vous utilisez par exemple tel ou tel logiciel, au cas de besoin, je peux comprendre. Voilà, ce que je conseille, c'est limiter au maximum des applis en arrière-plan, utiliser ce que vous avez besoin, optimiser au maximum votre Windows en enlevant les trucs de pub, essayez de voir bien évidemment ce que vous voulez pas, la game bar pour pouvoir screenshot ou je ne sais quoi, ça vous pouvez littéralement le dégager, les widgets ça tu peux le dégager, il y a plein de choses que tu peux pour vraiment avoir plus de tranquillité, fluidité et moins de surchauffe sur ton processeur. Beaucoup vont dire oui, processeur chauffe, etc. Il n'y a pas que ça. Certes, le processeur, ça dépend de sa puissance, justement celui que tu as pris, mais il y a aussi le fait que les ressources, s'il y a plus de trucs derrière en arrière-plan, ça peut aussi aider à forcer aussi la chauffe de votre processeur parce que il a plus de choses à traiter. Voilà. Moins vous avez ce problème-là en termes de processus en arrière-plan, plus votre processeur vous remerciera et ça évitera de tirer pour rien. C'est vrai. Voilà. Et vous aurez une meilleure température. Après, il faut avoir aussi une bonne pâte thermique et un bon refroidissement. Ça, c'est une chose à prendre en compte aussi également. Et surtout, ne pas vous tromper en termes d'alimentation. Si vraiment vous voulez une bonne alim pour gérer votre carte graphique, votre processeur et aussi les ventilos selon le voltage qu'ils ont besoin, les RAM, plein de choses. Si tu veux avoir, bien évidemment, quelque chose de propre. J'aime bien rajouter un truc en plus pour la fin. En tout cas, si ces petites comparaisons de souris plus ce bonus où je vous parle un peu de tout, n'hésitez pas bien évidemment à me dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et surtout de partager un max. En tout cas, j'essaie de proposer divers jeux variés. Vous en faites pas, il y aura du Subnautica 2, il y aura bien évidemment du Nightlight, donc la suite avec Kyle Crane, voir ce qu'il est devenu, ça va être très intéressant. Et aussi d'autres jeux, peut-être du Resident Evil 9, qui sait, ça me donne beaucoup d'intrigue. Et aussi hâte de voir ce que ça va donner le prochain Silent Hill. Voilà, comment devenir fanboy grâce à une personne incroyable que je suis dans ces projets. Bye bye tout le monde, prenez soin de vous.